Question super-héros, je pense que ça se passe sur Prime Video, pas sur Netflix. Salut les cinéphiles de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où je vais vous parler de Invincible. Invincible, c'est une adaptation du comics de Robert Kirkman que vous connaissez notamment pour The Walking Dead, mais pas seulement, puisqu'il a aussi travaillé sur Marvel Zombies. Marvel Zombies, la première génération. Pas cette nouvelle version que je dois m'empresser de lire. L'histoire d'Invincible, c'est celle d'un jeune super-héros qui est le fils de l'équivalent de Superman quoi. Mais un Superman un peu sociopathe qui veut asservir la Terre. En fait c'est comme si dans Smallville, quand Jor-El dit à Superman, enfin à Clark, qu'il doit gouverner la Terre, bah, c'est comme si en fait Clark avait suivi son exemple. Ça m'a beaucoup rappelé Dragon Ball tout ça, parce que je rappelle que l'histoire de Son Goku, à la base, c'est celle d'un enfant qui est envoyé sur Terre pour ensuite exterminer les terriens, ou en tout cas annihiler la Terre. Sauf que c'est pas vraiment ce qui se passe. Alors que là, dans ce Invincible, Omni-Man, c'est ça. C'est un mec qui fait partie d'une race guerrière super intelligente, qui est envoyé sur Terre, qui doit se fondre dans la masse, et qui, au bout d'un moment, doit annihiler la Terre, doit la réduire à l'esclavage, en fait, pour qu'elle rejoigne l'Empire. Donc c'est un peu ça. Et donc notre jeune super-héros va devoir se confronter à Papounet. On va pas se le cacher, c'est une grosse tuerie. Alors je ne l'ai pas regardé en même temps que tout le monde, j'ai vraiment regardé en 2-3 jours quand tout est sorti, parce que je vous voyais tous, oui tous là sur Twitter, en chien à attendre toutes les semaines. Et je me suis dit, je veux pas cette frustration, je veux pas. Et puis du coup j'ai tout maté en 2-3 jours, parce que comme tu dois bosser le lendemain, évidemment tu peux pas te coucher à 4 heures du matin, mais je pense que sinon j'aurais tout claqué d'un coup parce que c'est vraiment prenant, c'est stimulant en fait sur tous les points. C'est stimulant parce que c'est quand même visuellement c'est du spectacle. Alors peut-être que ça manque un peu de mise en scène, de symbolisme, j'y reviendrai plus tard. C'est stimulant donc parce que c'est attractif, c'est stimulant parce que l'histoire est très intéressante. C'est stimulant parce qu'il y a des rebondissements. Ça fait des choses bizarres dans le pantalon. Parlons un peu de mise en scène. Moi, ce que je peux lui reprocher, c'est que, ok, c'est super bien foutu, il y a du dynamisme, tout ce que tu veux, c'est très bien rythmé. Mais ça manque quand même de mise en scène qui est portée sur le symbolisme, qui est portée sur vraiment la représentation du héros. Alors oui, il y a des trucs, mais je trouve que c'est assez classique et que comme on est dans de l'animation, on peut se permettre plus de choses en fait. Et je trouve que ça manque. Par contre, en termes de découpage pour les bastons et tout, c'est assez cool, même si parfois on retombe dans les travers habituels de trop de découpage, c'est-à-dire que voilà, au lieu de faire un plan de 10-15 secondes, on se sent obligé de faire des cuts. Et c'est dommage parce qu'on est dans de l'animation, donc on a plus de liberté sur l'absence de découpage. Donc ça, c'est quelque chose que je peux reprocher. C'est une série quand même qui a une envergure et qui pourrait se permettre des plans séquences, des vues subjectives complètement dingues où ça se bastonne à mort. Mais on n'a pas vraiment ça. Mais d'un autre côté, faut dire que la série est assez réaliste dans le sens où on est plus proche de la guerre dans Le Soldat Ryan que de la guerre dans un film des années 50-60 où il ne faut pas montrer de sang quoi. Ce qui me rappelle une discussion sur Twitter, c'était un Algénocide qui avait cette discussion là avec quelqu'un d'autre et où en fait il parlait du fait que les humains n'étaient pas vraiment présents au sein des films de super-héros et qu'ils n'étaient pas présents à la fois au niveau du scénario mais aussi visuellement, dans le sens où par exemple tu prends Batman v Superman, bonjour, et que dans les décombres, il n'y a pas de cadavres, il n'y a pas d'humains qui sont blessés, il n'y a pas de morts. Là pour le coup dans Invincible, c'est pas ce qui manque, hein. Là on te montre la dure réalité des choses, on te montre la dure réalité des dommages collatéraux, parce que oui, je suis d'accord, hein, dans Batman v Superman par exemple, et dans beaucoup de films de super-héros, on ne montre pas les morts, on ne montre pas les blessés. On les suggère parce qu'on te montre un building qui s'effondre et donc tu sais qu'il y a des gens dedans et donc ils meurent. Mais c'est vrai qu'ils ne sont pas représentés à l'image. Et là pour le coup, Invincible, c'est assez bien représenté. Et ça pose la question de savoir si les super-héros ont vraiment un intérêt en fait. Est-ce que finalement, ils posent pas plus de problèmes qu'autre chose? Quand Invincible apprend à maîtriser ses pouvoirs, il est dangereux. Quand il s'entraîne au-dessus de la ville en train de voler, en train de tester ses pouvoirs, il est très dangereux.
Là où je me dis que c'est dommage, c'est que on l'a pas fait tuer quelqu'un par accident en apprenant ses pouvoirs. Parce que c'est un peu ça aussi qu'il faut se dire, c'est que le mec, il est un peu inconscient parfois, parce qu'il gère pas ses pouvoirs comme il faut. Et ça aurait été cool de voir une sorte d'erreur avec un dommage collatéral et qu'il ait du mal à s'en remettre en fait. Mais ne vous inquiétez pas, question traumatisme, il en a plein le cul le gamin. Parce que cette série aborde le super-héros de différentes manières. Elle aborde le super-héros sous l'angle de l'adolescence, c'est-à-dire la découverte du corps, la découverte de soi, à travers les super-pouvoirs. Ça c'est un truc que fait très bien les X-Men par exemple, notamment parce que les pouvoirs apparaissent au moment de l'adolescence. Et donc là j'ai pensé tout de suite aux X-Men. Et en fait, le personnage se cherche constamment en tant que super-héros, mais aussi en tant qu'adolescent et que presque adulte en fait. Et c'est vrai que quand je vous parle des X-Men, il y a plein de références dans cette série. Omni-Man, c'est un Superman qui a mal tourné. Le truc d'adolescent, bah, comment dire, c'est plutôt les X-Men. Et puis d'un autre côté, t'as l'armée, t'as des mecs qui sont un peu, des humains qui sont un peu là pour chapeauter les trucs et puis pour cacher les choses. C'est un peu l'équivalent du Shield en fait. Donc on a plein de références à Marvel ou DC Comics, mais pas seulement parce que l'enquêteur qui est un démon, bon bah moi je l'apparente plutôt dans le design à quelque chose qui s'apparente un peu plus à Hellboy, mélangé un peu à du Constantine en fait, comme il est enquêteur et comme il veut sauver son âme finalement. Donc il y a vraiment plein de références à des choses que nous on connaît dans les comics. Et puis ben c'est vrai que ce diable, moi, ça m'a fait rire parce qu'il avait un petit côté Colombo avec son impair, quoi. C'est un Colombo de démon. Qui aurait cru que j'aurais dit ça un jour dans ma vie. Et donc, on a ces références. On a, comme je le dis, comment aborder le super-héros sous l'angle adolescent, mais aussi sous l'angle de la menace. Et puis, c'est intéressant parce que, mine de rien, on a beau parler de super-héros qui sont surpuissants, eh bien, on parle d'humanité, en fait. On parle de la relation père-fils. On parle de l'acceptation auprès des autres personnes, on parle de l'amitié. On a vraiment en fait ce rapport humain, on a cet angle humain. Là où par exemple si on prend Snyder, bon bah oui, le gars il iconise ses héros comme jamais et bah, l'angle il est totalement super héroïque et divin. L'humain perd peu à peu sa place. Dans Man of Steel il l'a encore un petit peu et peu à peu on l'oublie l'humain, hein, on est juste dans le divin. Alors que là, on a beau avoir un Omni-Man, on le montre pas tant que ça défoncer des trucs, on le voit plus en tant que père et en tant que mari. Donc c'est vraiment une série qui est portée sur l'humain, son évolution et le rapport à l'humanité par rapport aux super-héros. Que ce soit le rapport à l'humanité en tant que personne qui n'a pas de pouvoir, mais aussi que héros qui a vécu avec les humains ou qui est né à moitié humain et à moitié extraterrestre, qui va se confronter à la figure super-héroïque, donc la figure du père, mais aussi ses propres pouvoirs. Et si vous avez aimé les premières saisons de Smallville, je pense que vous allez vous plaire, enfin je pense que cette série va vous plaire, parce qu'on retrouve plein de choses qu'on avait dans Smallville, avec comment gérer ses pouvoirs, comment gérer son secret, comment gérer une relation amoureuse quand tu peux pas révéler ton secret. Donc tout ça, ça m'a rappelé Smallville, et pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous savez qu'en ce moment je suis à fond dans Smallville, je me refais tout, pour le meilleur et pour le pire. Et donc on a une série qui est plutôt complète, hein, que ce soit dans la mise en scène, dans le scénario. Je peux peut-être reprocher peut-être pas des facilités scénaristiques, parce que je vous avoue, j'ai pas lu le comics pour le coup. Mais j'ai l'impression que parfois il y a des choses qui vont un peu trop rapidement et d'autres choses qui traînent un peu. Et j'essaye en fait d'avoir des explications un peu plus concrètes. J'aimerais avoir un peu plus de développement sur tel ou tel personnage. Donc peut-être que ça, ce sera abordé dans la saison 2. Il y a même une saison 3 aussi, qui sont déjà, donc 2 saisons qui sont déjà commandées. Donc on va avoir 3 saisons en tout pour le moment. Donc à voir ce que ça va donner. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que certes, je vous parle de manière très sérieuse de l'acceptation du super-héros, le rapport au super-héros, mais c'est aussi très comique. Il y a beaucoup d'humour dedans quand même. Il y a de l'humour, il y a de la violence, il y a de l'émotion. Il y a vraiment, on passe par
plusieurs palettes d'émotions en fait, et je trouve que c'est un tout qui est plutôt bien dosé. C'est pas genre on va faire des blagues pour faire des blagues, c'est des blagues qui apparaissent comme ça à cause des circonstances. Mais c'est pas marqué en mode oh, on est Marvel, on va faire des blagounettes. Sinon je l'ai maté en VF et ça fait très plaisir pour la VF parce que par exemple Omni-Man en VO bah, c'est J.K. Simmons et bien en VF c'est sa voix, c'est la VF de J.K. Simmons. Donc du coup, ça fait plaisir. Ensuite, pour Invincible, la VF, c'est celle de Grid Teacher Onizuka. Voilà, pour ceux qui ont maté GTO, vous connaissez cette voix. J'ai plus le nom du gars, je vais vous le mettre juste là. Donc ça fait plaisir, il y a des bonnes voix, il y a vraiment des bonnes voix. Il y a aussi la voix de... j'ai encore oublié son nom, mais qui fait la voix de Michael Kyle et Joker dans The Dark Knight. Donc lui, il apparaît dans un épisode. Donc il y a un beau casting VF et ça fait bien plaisir. Parce que ça donne un atout charme pour les fans de VF. C'est pas une VF qui a été saccagée en fait. Elle a vraiment été travaillée cette VF et ça fait très plaisir. Parce que même la VF de J.K. Simmons, elle est pas comme tu peux la voir dans Spider-Man en tant que J.J. Jameson, tu vois. C'est vraiment... il est un peu plus posé, il est un peu plus sur la réserve au niveau de la voix, je trouve, c'est très intéressant. Donc la VF, vous allez vous régaler. En conclusion, c'est une série qui allie bien mise en scène et scénario. Vous savez, parfois, bon bah, il y a des trucs où tu dis ouais, la mise en scène c'est cool, mais alors le scénario c'est à chier, ou l'inverse. Là, pour le coup, je trouve que c'est plutôt bien dosé les deux. La mise en scène, il y a suffisamment de moments où je me fais waouh, putain, c'est ouf quand même. Tout comme le scénario où je me dis oh putain les bâtards. Même si c'est vrai que la mise en scène, j'aurais voulu un peu plus de spectaculaire, d'attraction en fait visuelle et peut-être un peu plus de mise en scène sur le côté symbolique. Après, c'est vrai que d'un autre côté, et ça, Kirkman, ça a été souvent repris, mais c'est vrai que on a l'impression qu'il fait un petit peu son Watchmen. Ça y ressemble un petit peu beaucoup quand même, hein, et je pense que ça s'en cache pas du tout. Là où je trouve que c'est dommage, contrairement à Watchmen, c'est que le coupable, on sait déjà qui c'est d'entrée. Moi, j'aurais voulu avoir l'enquête sans savoir que c'était Omni-Man. Et du coup, le démon, c'est clairement Rorschach en fait. Ma note sur Captain Watch, eh bien, c'est j'adore, vraiment, j'adore, même si je vous dis, il y a des petits soucis. Hein, c'est une petite exigence voilà, supplémentaire que j'amène parce que je me dis que, ok, c'est une première saison, donc pourquoi pas, on peut dire qu'elle est en rodage, mais j'espère que la saison 2 va vraiment s'attarder un peu plus sur le principe de symbolisme, sur une mise en scène un peu plus poussée dans les messages qu'elle veut délivrer à travers l'image en fait, c'est ça. Et pas juste nous faire de la mise en scène qui est plutôt portée sur le spectaculaire. Même si j'attends vraiment ce truc où je vais me dire waouh, ils ont pensé à un truc en termes de mise en scène là, en termes d'action, ça fout le bouillon quoi. On n'est pas encore sur du Spider-Verse, hein, clairement, ça je vous le dis. Ça va être compliqué de faire aussi bien que Spider-Verse. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux et puis à me dire en commentaire si vous avez vu la série, si vous comptez la voir. Vraiment, tout ce que je vous dis là, l'appel à l'action, c'est pour soutenir la chaîne. Hein. Je vous dis ça à la fin, je ne me permets pas de vous faire chier dès le début de la vidéo. Donc, comme je suis assez gentil de vous le dire à la fin, si vous pouviez le faire, merci. Si vous ne voulez pas rater d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à actionner la cloche pour être alerté des prochaines sorties. Et bien évidemment, rejoignez-moi sur captainwatch.com parce que là, vous allez pouvoir découvrir un peu ce que je regarde au-delà de ce dont je vous parle sur la chaîne. Récemment, j'ai regardé Simple Mortel grâce au ciné-club de Captain Watch. Hein, ça se passe sur le Discord Captain Watch où en fait, on organise un ciné-club toutes les semaines. Et puis, on fait la rediffusion sur la chaîne YouTube Captain Watch, donc allez voir ça aussi. On a déjà parlé de Toxic Avenger, on a parlé de Simple Mortel, enfin Simple Mortel, la vidéo va sortir ce week-end, mais voilà. La prochaine fois, c'est un film Godzilla, un vrai film Godzilla, pas Godzilla versus Kong. D'ailleurs, si vous voulez, allez voir ma vidéo, c'est rigolo. C'est tout pour cette vidéo sur Invincible, merci de l'avoir regardé. Quant à moi, je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut!